Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, il est simplement question dans cette vidéo de te montrer les capacités actuelles de l'intelligence artificielle en termes de création de sites web. Tu vas voir que je vais te montrer un processus très simple pour implémenter un footer dans un site web que je suis en train de créer totalement avec l'intelligence artificielle. Quand vous allez voir, par exemple, tous ces codes écrits ici, vous allez vous dire sur mon nom, le gars, il est fort en code. Il sait écrire du code. Je ne sais écrire que dalle en termes de code. Le code et moi, ça fait deux. C'est vrai que j'ai eu une formation en informatique, mais lorsqu'il fallait se lancer dans la vie professionnelle, moi, elle est tout de suite virée vers le design. Et aujourd'hui, je me retrouve en product design, designer d'interface utilisateur. Ce qui fait que je comprends quand même le domaine, mais je n'ai aucune connaissance poussée dans le domaine de la programmation. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que dans notre projet actuel, on a un footer qui ne nous plaît pas du tout. On va regarder un peu le projet. On a un footer qui ne fait pas très pro, qui fait intelligence artificielle. C'est flagrant. Mais sinon, le reste, il est assez OK. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici sur notre navigateur. On va aller sur un site qu'on appelle footer.design. Et sur ce site-là, on va chercher un footer qui nous intéresse bien. Je pense que j'étais déjà assez satisfait de ce footer-ci avant de décider de faire cette vidéo par ce footer ici. Donc, ce que je vais faire alors, c'est que je vais copier ceci. Donc, ça, c'est la première étape. Je vais copier une référence de ce que je veux créer dans mon site web à moi. Ce que je veux par la suite, je vais aller sur ChatGPT. Je vais coller mon prompt ici. Et de l'autre côté, je vais aller chercher une fois de plus mon image de référence qui est ici. Je vais copier et je vais revenir sur ChatGPT ici. Ou je vais coller mon image tout simplement comme ceci. Et là, je vais faire créer une image. Et là, pendant que le fichier charge, voilà. Et là, je vais cliquer sur envoyer le prompt. Donc, lorsque j'ai cliqué sur envoyer le prompt, vous allez voir que ChatGPT va redesigner ceci de la même façon exactement. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'il va simplement remplacer le mot qui est là par composite. En tout cas, c'est le résultat qu'on attend. Donc, on va voir ce que ChatGPT va proposer comme résultat après l'analyse du prompt qui lui a été donné. Donc, voilà, on voit que ChatGPT s'est battu à sortir quelque chose de plutôt assez convaincant. Il a respecté l'image, il a respecté le, la petite fumée qui passe ici au-dessus du mot. Il a respecté les marges de tous les côtés dans le footer. Il a gardé tout comme tel. Ça, c'est fait. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va télécharger cette image aussi, puisqu'on va l'utiliser de l'autre côté, qui va nous servir de référence simplement pour pouvoir coder la suite de notre travail. Alors, on va aller ici sur Antigravity. Pour ceux qui ne connaissent pas, Antigravity, c'est l'éditeur de code que propose Google aujourd'hui, qui embarque directement les modèles comme Gemini, toutes les versions de Gemini, je dirais, et puis qui embarque aussi Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.6, et puis GPT OSS 120, et tout ça gratuitement avec des limites d'utilisation bien sûr. Ici, on va ajouter du contexte, on va ajouter les médias, et les médias qu'on va aller chercher, c'est l'image qu'on vient de télécharger qui respecte en fait la structure du footer qu'on veut ajouter à notre site. Donc je vais ouvrir ce média-là. Pour le footer, sers-toi de cette image de référence et crée exactement le même footer, mais en respectant les polices sont notre série projet actuel et les marges et les finis dans ce projet. Donc, je pense qu'on peut dire quelque chose comme ça sur respecte le design system tout en recréant exactement le même design pour le footer. Alors, je pouvais dire ça aussi, mais je préfère lui expliquer un peu plus. Donc, je vais envoyer mon prompt, puis on va attendre que Gemini fasse sa magie. Donc, je vais mettre pause le temps que Gemini nous écrive tout ce code-là. Voilà, il a commencé à saisir, donc je vais mettre pause en attendant. Je viens juste de revenir pendant que l'intelligence artificielle est en train de travailler pour vous montrer à quel point l'intelligence artificielle est capable de faire des analyses poussées. Donc, son plan d'implémentation est clair. On va ouvrir son plan d'implémentation pour voir exactement ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire, c'est qu'en 1, il va créer des SVG dans Line Wrap avec Composite. OK. Dynamic Time Indicator, Display Current Time. Donc, il va afficher le temps. Il va afficher le temps en temps réel. Collaboration, Call to Action. OK. Start a collaboration. OK. Layer Grid, Left Column showing Copyright Notice and Interaction Instruction. On va lui demander simplement de continuer de procéder à sa modification ou à son ajout. Et puis, on verra le résultat après ensemble. En vrai, j'ai l'impression que juste ici,
l'intelligence artificielle promet de faire quelque chose d'encore plus intéressant même que ce qui est prévu. Donc, j'attends de voir parce que quand je suis en train de lire ce que l'intelligence artificielle est en train de faire comme analyse et comme action, je suis juste curieux de savoir quel sera le résultat final. Donc, on verra ça ensemble et puis on pourra toujours modifier avec l'intelligence artificielle si on a des ajouts à apporter, si on a des modifications ou si on a une inspiration qui nous vient et qu'on souhaite apporter au projet. So, je pense qu'actuellement, il est en train de vérifier le layout qu'il a mis en place. Donc, lui, il va pouvoir ouvrir et tester. Je pense que vous voyez à l'écran une page de navigateur qui vient de s'ouvrir. Donc, lui va pouvoir ouvrir et tester dans un navigateur à lui ce qu'il a pu faire, prendre des captures d'écran et essayer de comparer avec ce qu'il a eu comme référence pour savoir est-ce qu'il s'est loupé ou alors est-ce qu'il a produit un résultat qui est cohérent. C'est ça qui est magnifique avec l'intelligence artificielle. C'est capable de raisonner vraiment comme si c'était un développeur junior à qui vous avez donné le travail de faire et puis qui peut le faire et vérifier est-ce qu'il a bien fait le travail ou pas. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, je vais Allow. Il va ouvrir le browser. Là, je vais Allow. OK. Donc là, il a ouvert son navigateur ici et puis il est en train de récupérer le domaine. Donc, il clique un peu de partout, tu vois. Vous avez vu la souris et clique. Et donc, c'est complètement un agent indépendant qui fait le travail. Il scrolle, il vérifie chaque partie de la structure du document. Et je pense que là, normalement, il aurait remarqué qu'il y a un petit souci un petit décalage, normalement. Mais on va corriger ça plus tard. On va juste le laisser faire son travail. Le temps qu'il arrive au niveau du footer. Moi, de mon côté, je vais mettre pause. Donc là, nous sommes arrivés au niveau du footer et on se rend compte qu'il a fait quelque chose de vraiment incroyable, je dirais. Il a réalisé le truc, c'est parfait. C'est vrai que là, il y a juste quelques petits trucs à corriger, comme par exemple la taille du texte composite, qui peut être mieux adéquate par rapport à ce qui est fait. On va aussi voir qu'il n'a pas totalement respecté les polices à utiliser. Il va essayer de scroller encore et puis voilà. Il n'a pas totalement respecté les polices à utiliser. Et puis là, normalement, c'est un bouton comme ceux qu'on a en haut. Donc, ça ne sera pas un bouton différent de ce qu'on a déjà ici. Je pense que c'est fou. C'est fou, c'est plus la créer. L'intelligence artificielle s'est amusée à faire quelque chose d'incroyable. Ça, c'est juste pour vous montrer de quoi l'intelligence artificielle aujourd'hui est capable en termes de création de sites web. Parce que tout ce site web-ci, point par point, a été développé avec l'intelligence artificielle et est prêt à être hébergé. Je vais m'arrêter à ce niveau. Je pense qu'avec ce contenu, vous avez déjà quand même pu voir ce que l'intelligence artificielle est capable de faire de façon concrète et vous pourrez, à votre niveau, l'appliquer dans votre workflow quotidien. Et je vous assure, tout ça est gratuit. Donc, si vous avez besoin d'une vidéo dédiée à l'installation ou à l'utilisation de Antigravity avec Gemini directement dans votre ordinateur, je peux vous faire un tutoriel dessus sur comment l'installer dans votre ordinateur pour pouvoir l'utiliser vous aussi dans vos différents projets. Profitez de cette belle innovation qui est l'intelligence artificielle pour vos résultats différents. Alors, on se voit à la prochaine. C'était Paul Gemini. Ciao.